Cette escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada et cette nouvelle surenchère des droits de douane décidée par Donald Trump avant d'être abandonnée dans la journée. Et la spectaculaire volte-face des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. Après avoir suspendu son aide militaire, Washington va finalement rétablir ses livraisons d'armes à Kiev ainsi que les échanges de renseignements. Annonce faite hier en Arabie Saoudite à l'issue des pourparlers de Jeddah entre les délégations ukrainiennes et américaines. Un revirement suite à l'acceptation par Kiev d'un cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis. Un accord sur les minerais est aussi en voie de conclusion. La balle est désormais dans le camp de la Russie, a déclaré Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Les États-Unis doivent convaincre la Russie, a renchéri de son côté Volodymyr Zelensky. Depuis son entretien houleux avec Donald Trump le 28 février dernier, les relations entre l'Ukraine et les États-Unis étaient nettement détériorées. Le président américain qui a annoncé cette nuit qu'il allait parler à Vladimir Poutine, sans doute dans la semaine. La Maison-Blanche a ajouté qu'elle comptait inviter à nouveau Volodymyr Zelensky. On poursuit avec cette escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada et cette nouvelle surenchère des droits de douane décidée par Donald Trump avant d'être abandonnée dans la journée. 50% sur les importations d'acier et d'aluminium contre 25% actuellement. Une révision des tarifs qui devait entrer en vigueur ce mercredi, mais le président américain a choisi de reculer à nouveau, renonçant à ce supplément de taxes en contrepartie d'une rétractation de la province de l'Ontario. Trump réagissait en effet à la réplique canadienne de la veille, à savoir un droit de douane de 25% sur l'électricité de l'Ontario entrant aux États-Unis. Des représailles sur lesquelles la province canadienne est donc finalement revenue. Et on termine avec le chiffre du jour, 11,9 milliards de dollars. C'est le montant astronomique du contrat signé par OpenAI avec CoreWeave. Un investissement de 5 ans grâce auquel la start-up d'intelligence artificielle pourra acheter directement des sessions cloud. Le but, déployer rapidement de nouveaux modèles d'IA en augmentant sa puissance de calcul au moyen d'une infrastructure fournie par CoreWeave. Une nouvelle donne qui permettra à la société de Sam Altman de s'affranchir sur ce point de Microsoft, son principal bailleur de fonds, pour l'heure dans l'incapacité de répondre à la demande en puissance de calcul, faisant appel pour cela à des tiers. Actuellement, OpenAI est valorisé à 157 milliards de dollars. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en pleine déprime. Le CAC 40 quitte les 8000 points pénalisés par un plongeon de moins 1,3%, terminant à 7941 points. À Francfort, le DAX a décroché de moins 1,29% à 22 328 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, a reculé de moins 1,21% à 8 495 points. De son côté, le MIB de Milan a lâché moins 1,38%. En Espagne, c'est encore pire pour l'IBEX de Madrid qui a flanché de moins 1,57%. À Wall Street, du rouge aussi sur les indices. Le Dow Jones a abandonné moins 1,14% à 41 433 points. Le S&P 500 a décliné de moins 0,76% à 5 572 points et une baisse plus modérée pour le Nasdaq Composite qui amortit le choc, moins 0,18% à 17 436 points. On termine avec un mot du Nikkei, l'indice japonais a fini en légère hausse de plus 0,07%. Voilà pour les dernières infos. On marque une première pause et on se retrouve juste après pour Chronocac. À tout de suite.